Ok, Baruch Hashem, on s'approche des jours de Purim. Hier, on a parlé de Shushan Purim, de Purim qui tombe le 15, enfin, dans les villes où ça tombe le 15. Et cette année, c'est une année spéciale, puisqu'il y a 3 jours de Purim pour ceux qui habitent à Jérusalem. On avait dit les 4 mêmes. Ouais, les 4 mêmes. Il y a la Megillah le premier jour, ouais, mais Matanot Lavionim. Le deuxième jour, c'est la lecture de la Torah. Et il y a... Non, Mishloach Manot, il n'y a pas le Shabbat. On peut faire, mais ce n'est pas une obligation. Ok, il y a Alanissim. Et le dimanche, pour ceux qui habitent à Jérusalem, ou ceux qui viennent passer Shabbat à Jérusalem, puisqu'ils vont être là, le soir le 15 là-bas, le Mishté, donc ils feront le Mishté. C'est quoi le Mishté? C'est le festin avec quoi? Mishloach, Manot, le fait d'envoyer un ami. On avait dit que c'est... Voilà, ça se dépassait comme ça. Bezrat Hashem, cette année, le jeûne, il est jeudi. Jeudi, c'est le jeûne de Esther. Tout le monde est obligé, tout le monde a le devoir de jeûner, mais non, dans ce jeûne-là, étant donné que c'est un jeûne de joie, c'est pas un jeûne de repentir. Ok, pourquoi c'est un jeûne de joie? Parce qu'en vérité, Esther, elle a demandé à Mordechai et à tout le peuple d'Israël, ils ont jeûné le jour de Pessah, c'est-à-dire le jour où nous on fait le Seder, les 4 verres de vin, ils ont jeûné 3 jours, et grâce à ça, c'était pour que, elles soient acceptées par le roi et qu'ils arrivent à battre leur ennemi. Et ça, au Hachem, ça s'est fait. Donc c'était un jeûne de entre guillemets de prévention. Donc encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés. Donc pour ce jeûne-là, on n'est plus cool au niveau des gens qui doivent jeûner. Une femme enceinte, une femme qui allait, quelqu'un qui est malade, okay, par exemple, il y a des gens, souvent des gens qui font rire quand ils appellent sur Torah Box. Ils nous appellent, ils disent allô, bonjour, voilà, j'ai mal à la tête, je dois jeûner. Je dis moi aussi j'ai mal à la tête, mon frère. D'accord, on a tous mal à la tête pendant un jeûne, t'es fatigué. Je suis fatigué, je dois jeûner. Alors la dernière fois c'était le plus marrant, mais bon, ça veut dire que c'est pas, encore une fois, je dis pas ça pour me moquer, mais je dis pour que les gens ils apprennent à relativiser ce qu'ils ont. Ouais, bonjour, j'ai mal à la tête, je jeûne aujourd'hui, bon moi aussi je jeûne. Et puis je voulais savoir si je peux manger. D'accord, je dis vous êtes alité? Non, un truc, non, je suis au boulot. Tu vas au travail, tu trucs, machin, mais non, Bon, il y a des gens, des fois, ils posent des questions un peu bizarres. Tu vois, t'es en bas, t'attends l'ascenseur, il dit vous montez? Ben non, j'attends que l'appartement il descende. Ou le mec il a fait un accident, il dit oh là là, purée, t'as fait un accident? Non, c'est la nouvelle forme de la Tesla. Ouais, tu vois, ça veut dire bon, réfléchis quand tu poses une question à quelqu'un. Ça veut dire c'est important, il faut répondre, mais il faut savoir que quand t'es pas bien vraiment, la Torah c'est une Torah de vie, donc la Torah te permet de manger. Mais quand on s'abat, c'est pour ton kiff. Attends, je comprends pas. Les Avdil et les Favdalot, pour séparer les mauvaises choses des bonnes choses. Mais regarde, nos frères, nos frères, nos sœurs, elles sont à Gaza, ils mangent une demi-pita par jour. Regarde comment ils sont rentrés, on dirait, nous, ils ont passé la Shoah. Où il y a des mecs qui sont à l'armée, ils sont là-bas à Gaza, ils sont en train de trucs, ils galèrent et ils n'ont presque pas de quoi manger. Et attends, qu'est-ce que il dit, ouais, est-ce que je peux manger, voilà. Je te parle pas des gens qui sont en dehors de Gaza, je te parle de ceux qui sont là-bas et qui dorment là-bas dans les maisons et des fois ils ont terminé leur manot crave et il reste qu'il y a dans le frigidaire des cousins. Donc tu comprends? Il faut savoir apprendre, relativiser la chose. Donc au niveau du jeûne, c'est un jeûne qui est cool, c'est un jeûne qui s'appelle le jeûne d'Esther, qui tombe le 13 Adar, cette année jeudi. On jeûne, celui qui est pas bien, celui qui a mal à la tête, jusqu'à s'allonger, aller s'allonger, il peut plus être métafaked, comme on dit en français, agir, ok? Alors lui, il pourra manger, ou une femme enceinte, elle n'a pas besoin de jeûner, ou une femme qui allait, elle n'a pas besoin de jeûner, ou quelqu'un qui prend, on va dire, un traitement, ok, un traitement où et ça l'affaiblit s'il ne mange pas, lui aussi, il ne sera pas tour de jeûner. Ça, c'est ce qui concerne le jeûne. À partir... Personne âgée, oui, une personne âgée, si les médecins, au niveau de sa santé, c'est pas bon pour elle de jeûner. Alors il faut savoir, il y a des fois, et souvent, je dis ça à Yom Kippour pour les gens, il ne faut pas poser la question, médecin, si je jeûne, c'est dangereux pour moi. Non, il faut dire,
le médecin, il n'est pas censé savoir, le médecin, il ne veut pas prendre de risque déjà. Un. Mais non, la personne, elle se connaît, elle sait comment elle est. Deuxième question, la vraie question qu'il faut poser au médecin, si j'ai pas faim, sans lui dire parler de jeûne ou pas, si j'ai pas faim, c'est grave si je mange pas ou je bois pas, il va dire non, non, il faut que vous hydratez, il faut que vous buvez, mais manger, c'est pas très grave si vous mangez pas. Donc, il y a une différence et c'est important de savoir la différence. Donc ça, c'est au niveau du jeûne. À la sortie du jeûne, cette année, tout le monde entier, comme on a dit hier dans le shiur, tout le monde entier lira la Megillah. On lit la Megillah, le mieux, c'est de lire la Megillah. Donc on sort du jeûne, on lit directement la Megillah, à la fin de la Megillah, on dit Vata Kadosh. Non. Si vraiment, au niveau de la halacha, on n'a pas le droit de manger, quand on dit manger dans la Torah, ouais, manger c'est quoi? C'est du pain. Ok? En achila et la belechem, ça veut dire qu'il n'y a pas le fait de manger seulement avec du pain. Au niveau de la comment ça s'appelle? De boire, de prendre des fruits, ça on aura le droit. Quelqu'un qui a besoin et il va mieux écouter, mieux se concentrer, ou il commence à avoir mal à la tête, il a besoin de prendre un doliprane, il a besoin de prendre un fruit ou quoi que ce soit, il pourra boire ou manger, mais des choses légères. Au niveau des mésonotes, il faut faire attention aussi de ne pas dépasser une certaine quantité pour ne pas entrer, après tu es alourdi et tu as du mal à écouter. Chez les chassidim, ils disent comme ça, vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Ouais. Il y en a qui prient pour pouvoir aller vite manger, ou prient vite pour pouvoir aller vite manger. Et il y en a qui non, je préfère manger, boire un petit truc, ok, me sentir bien, et là, ok, faire la Megillah. Donc, celui qui peut, il ne mange rien du tout, ni boire, ni manger, ok, il enchaîne avec le jeûne en général. C'est pas un jeûne qui est difficile, le jeûne d'Esther, donc tu enchaînes avec le jeûne. Deuxièmement, celui qui peut pas, qui a envie, ou qui, bon, même pour lui, ça serait bien d'avoir changé le goût de la bouche, ou ça serait plus agréable pour lui d'entendre la Megillah si il mange un petit fruit, donc il peut faire, ça n'a aucun problème. Mais manger, là, on le fait pas. Ok? Donc c'est pour ça qu'une femme qui attend son mari, parce qu'en général en Israël, comment ça se passe? Il y a des femmes, pas toutes les femmes peuvent venir, ils ont des femmes, ils ont des enfants en bas âge. Donc ils sont à la maison avec les enfants, ils attendent que le mari revienne. Quand le mari revienne, ou le mari leur lit la Megillah, ou elles vont à la synagogue pour écouter la Megillah. Dans ce cas-là, tu dis quoi? Alors elle attend, elle va attendre. Le jeûne, une heure et demie après seulement. Non, vas-y, prends une petite citronnade, prends un petit café, prends un petit gâteau, un petit truc. Qu'elle prenne des forces pour pouvoir s'occuper de ce qu'elle a à faire. Comme ça, quand son mari revient, ça va, elle n'est pas trop fatiguée, pas trop. Elle va se reposer, elle se repose. Pour le moitié, obligatoire? Non, pas de moitié, il n'y a pas de moitié. J'ai dit, on ne mange pas du pain. Mange pas. Ok, ouais, ça, c'est la sortie truc. On ne fera pas de michté. Ok, on ne fait pas de festin pour ceux qui habitent en dehors de Jérusalem, toutes les villes, Paris, tout ça et tout. On ne fait pas de michté, de festin. Le jeudi soir, le festin, le écart du festin, c'est quand? C'est le vendredi matin cette année, ok, c'est le jour. Ok, la même chose. Par contre, Matanot la viande, pareil. On le donne ou avant ou après la Megillah, le matin, ok. Au niveau de la halacha, c'est important de savoir que les ikar des mitzvot, c'est le matin. Alors oui, il y a la Megillah le soir, mais le ikar des mitzvot, c'est le matin. Faire attention à ces choses-là au niveau de la halacha, c'est-à-dire de savoir le ikar. Il y a des gens, par exemple, qui se saoulent le soir et après le lendemain, ils n'ont pas la force de se lever, ils n'ont pas la force de faire le michté. En général, quand tu es sous, tu n'as plus d'appétit, tu n'as pas de truc, machin. Donc ils perdent toute la mitzvah, ils perdent la mitzvah de vendredi cette année, enfin, ou du jour de Purim. Comme j'ai dit hier, au niveau de la halacha, le michté, essayez de le faire le plus tôt possible. Ok? Pourquoi? Parce que c'est Shabbat et on a une mitzvah aussi de rentrer Shabbat lorsqu'on a un peu faim pour la mitzvah de Oneg Shabbat. Ok, étant donné que c'est Shabbat, faire attention. Regardez, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui ils sont à quatre pattes après le michté. C'est pas un but, c'est pas un concours. Ok, tu dois bien boire, tu dois bien te sentir. Après, va dormir un peu. Comme ça, au moins, tu as oublié. Et tu te relèves pour la prière du soir. Si quelqu'un y boit, il perd après le Birkat Hamazon. Après, il perd le Birkat Hamazon, il perd Arvit en général. Donc, c'est mitzvah, baba vera. Tu fais une mitzvah style, tu bois, tu veux te sentir bien, machin. Et après, toute la journée, ou même jusqu'au lendemain, des fois, tu perds tout ce que tu n'as pas fait Arvit. Tu te lèves, t'as la gueule de bois, t'es machin, t'es pas bien. Savoir que ce qu'on fait, on le fait pour Akadosh Baruch Hu, ok? Les mitzvot, c'est pas pour nous. Ok, si tu veux faire plaisir à quelqu'un, comme je vous ai dit,
Fais-lui plaisir comme lui il veut, pas comme toi tu veux. Je sais pas, toi t'aimes, je sais pas moi, t'aimes les baskets. Et tu vas voir ton père, tu dis ah papa, je t'ai acheté un cadeau cette année, la balle. Ouais. Et tu vas, tu lui donnes une paire de baskets. Il dit mais mon fils, je suis toute la journée dans le costume, je mets des trucs, comment tu me. Tu comprends? Quand tu offres un cadeau à quelqu'un, offre-lui un cadeau qui lui sert quelque chose. La même chose qu'il Yachol, il a dit les Fabdalot avec un Kadosh Borou. Quand tu fais sa mitzvah, fais la mitzvah comme un Kadosh Borou t'a demandé de la faire. Si tu fais pas comme ça, en vérité, tu perds toute la mitzvah. Voilà. Pour tous nos internautes, il faut savoir que Bezrat Hashem, à partir du début du mois d'Adar, on peut faire la mitzvah de Machatzit Asekel. Vous pouvez faire la mitzvah de Machatzit Asekel, Matanot Lavionim, tout ça sur notre site. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et un bon pourri.